Bienvenue dans cette guidance pour les cancers, signes lunaires, signes solaires et ascendants. Cette guidance concerne le mois de décembre 2021. Voyons tout de suite ce que réserve la fin d'année pour les personnes du signe du cancer. Alors, quelle sera l'énergie principale de votre mois de décembre? C'est ce que nous allons voir avec le tarot. La tempérance. Alors, la tempérance pour vous les cancers au mois de décembre 2021. Je dirais que ce mois s'annonce calme, ce mois s'annonce équilibré. Vous voyez cette personne, rien ne vient la troubler. Tout se passe comme prévu, elle est vraiment dans une sérénité. Alors on peut aussi y voir l'échange, la communication. En tout cas, un mois placé vraiment sous le signe du calme, de l'équilibre, de la détente. Alors, voyons ce que les cartes nous disent plus en profondeur. En tout cas, après avoir tiré les cartes de bouleversement pour quelques signes, je peux vous dire que l'énergie qui se dégage de cette carte pour vous est la tranquillité, le calme. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oups, beaucoup trop de cartes. Alors, hop. Ah, compliqué. On peut y arriver. Donc, allez, hop, c'est parti. Ah! Non mais là ça fait beaucoup trop de cartes. Hop. Hop. On va y arriver. Non, ça fait toujours beaucoup trop de cartes. Hein. Il m'en faut plus que deux. Allez, 2 cartes pour les cancers au mois de décembre. On a celle-ci qui s'est retournée. Hop. Et celle-là. Ok. C'est parti. Alors, en carte centrale, pour vous, les cancers, nous avons les projets ou la naissance. Cela dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si une naissance fait partie de vos projets, cela peut parler au sens strict d'une naissance ou cela peut parler de la naissance d'un projet au sens beaucoup plus large. Alors, nous avons sur la première ligne un silence, l'abondance et la signature. On a ici un changement malheureusement plutôt négatif dans un projet, peut-être un projet d'union. On a ici une rencontre, l'entreprise et la sagesse. Alors, il y a beaucoup de messages ici. Je vais essayer de clarifier
la carte du changement négatif parce que à part ça vraiment, et peut-être le silence, tout est assez positif. Alors, une carte de plus pour le changement. Oups. On a le désir. Alors, on peut avoir, pour certains, une signature. Alors, ça ne dit pas ici dans quel domaine. Ça pourrait être au niveau amoureux, donc peut-être un pax, peut-être un mariage, peut-être une signature pour une vie en commun. En tout cas, pour cette signature, on vous parle d'abondance. La signature dans l'union est ici également la sagesse. Donc une signature tout à fait positive pour vous au niveau sentimental. Donc si vous devez signer quelque chose au niveau avec votre partenaire au mois de décembre, on est plutôt sur quelque chose de réfléchi, quelque chose de bénéfique. Pour ceux qui ont un projet, un nouveau projet, plutôt au niveau professionnel, peut-être le projet de monter sa propre entreprise, il y a de l'abondance pour vous. Alors, peut-être que l'abondance arrive en décembre si vous avez déjà monté votre projet. Si c'est la naissance de votre projet d'entreprise, là, on vous rassure sur le fait qu'il y aura de l'abondance à la clé. Ici, on parle d'une rencontre. On parle d'un changement. Alors, cette carte est censée être le changement négatif, le désir et se taire. Ici, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne, homme ou femme, alors que vous êtes déjà en couple. Et du coup, vous allez vous taire, vous allez garder le silence sur cette relation. En tout cas, il y a un changement négatif et il y a le désir. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir du désir pour une autre personne que votre partenaire ou simplement le fait de ne plus ressentir ce désir pour votre partenaire? Peut-être pour certains avec l'enfant, avec l'union. Peut-être que vous êtes ensemble depuis un certain temps et que malheureusement, ça arrive, le désir s'estompe pour certains. En tout cas, au niveau sentimental, il pourrait y avoir une rencontre. Peut-être une rencontre au travail, peut-être une rencontre avec une personne plus âgée. Mais en tout cas, avec le silence, j'ai l'impression que cette rencontre devra être tue. Parce que sûrement que l'un d'entre vous ou les deux sont en relation, mais éprouveront un fort désir l'un pour l'autre. Alors, on va essayer d'avoir plus d'informations sur cette relation. Et pourtant, on a tiré la carte de la tempérance au début. J'annonçais un mois calme. Que se passe-t-il? Alors, on a le cœur avec l'hésitation. Bon, ben voilà. Que dire de plus? On vous parle de regret, on vous parle d'injustice et de repos.
Donc peut-être que cette situation a déjà eu lieu et que vous regrettez. Peut-être que c'est vous, entre guillemets, la victime de cette infidélité, que c'est votre autre qui a fait une rencontre et que vous ressentez un grand sentiment d'injustice. Quoi qu'il en soit, que vous ressentiez de l'injustice ou du regret, on vous préconise du repos. Voilà, donc il y a vraiment une situation au niveau sentimental avec un cœur qui hésite, qui ne sait pas quoi faire. Quelqu'un qui regrette ou qui a vécu quelque chose comme une injustice, auquel cas reposez-vous. Je vous disais au début, la tempérance, c'est la carte du calme. On vous parle d'abondance qui se retrouve dans cette carte-ci. On vous parle de matérialisme. Donc une abondance sûrement financière. Hein. Quelque chose de bon financièrement arrive pour vous, les cancers. Et on parle également d'achat et de dispute. Ok. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le concret avec tous ces messages, on parle ici de signature dans le cadre du couple. Je vous ai dit que ça pouvait être un pacte, un mariage ou également un achat en commun. Si c'est le cas d'un achat en commun, faites attention aux disputes qui pourraient survenir. J'ai l'impression, avec cette carte du silence et avec la tempérance qui est également une carte de communication, on vous conseille de communiquer, quel que soit le problème, hop, de la dispute, le sujet, quel que soit le problème que vous rencontrez, communiquez. On vous parle d'abondance et de matérialisme, donc peut-être que cela va également avec l'achat, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint sur l'achat d'un bien. Quoi qu'il en soit, donc communiquez. Alors, communiquez, vous voyez cette personne, elle verse de l'eau dans un récipient, j'ai envie de dire, mettez de l'eau dans votre vin. Communiquez de manière non violente, communiquez de manière honnête, sincère sur ce que vous ressentez. Ne communiquez pas pour faire des reproches à l'autre, même si vous en avez très envie. Personne n'aime entendre des reproches. Ouvrez votre cœur, vraiment. Si il est question ici de dispute. Voilà, une dispute plutôt orientée sur un motif financier, ici, pour certains. Voilà, pour les personnes que ça concerne, si vous avez une dispute sur le plan financier avec votre partenaire, ne vous taisez pas. Parlez. Ok, alors, on va prendre une carte du petit oracle des anges gardiens. Alors, quel est le message pour vous, les cancers? Les cancers, hop. Guérison. Écoute ton cœur. Donc, on avait ici, hop, cœur et hésitation. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà. Donc la carte de la guérison pour vous. Donc on vous conseille vraiment le repos, vraiment le calme, la communication si nécessaire, mais vraiment dans une atmosphère bienveillante.
On va prendre une autre carte, un petit conseil avec le petit oracle victorien, un conseil pour les cancers en 2021, en décembre 2021. Hop. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Donc, vivez dans l'instant présent. Profitez de ce qui arrive de positif dans votre vie. Sachez en profiter au moment où cela arrive. Une autre carte conseil. Oups. Alors, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Donc, on parle ici de libération pour vous, les cancers, en même temps que de la guérison. On vous parle à nouveau de l'instant présent. Vous pouvez avoir l'impression que vous stagnez. Vous pouvez avoir l'impression que tout va mal pour vous. Et on vous dit pourtant ce n'est pas le cas. Quoi qu'il se passe, et aussi inconfortable que cela soit, cela vous permet d'évoluer. Alors, allons voir maintenant au niveau sentimental. Que réserve le mois de décembre 2021 au niveau sentimental? On a la carte de l'Happy End, la vie en rose. On a la méfiance, la tromperie, l'attente. Là. Âme sœur. Automne, détachement, période de lâcher prise, ou également une personne balance scorpion, sagittaire. Hop. Alors. Alors, pas de carte en plus. Allez, au moins une. Pour finir la ligne. Pour les cancers. Voilà. Je vais rajouter des cartes. Ok, voilà, c'est plus clair avec ces quelques cartes en plus. Je ne comprenais rien du tout. Alors, on a ici la carte de l'Happy End, la carte de l'âme sœur et de la protection divine. Alors, encore une fois, ce message va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Pour certaines personnes, vous avez rencontré votre âme sœur et votre union est protégée. Malgré cela, malgré le fait que cette personne soit votre âme sœur et que l'union soit protégée,
Pour certains, vous êtes peut-être même mariés. Il y a eu tromperie. J'ai l'impression que ça pourrait plutôt venir de l'autre personne ici, votre partenaire. C'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On vous rassure ici, cette tromperie est terminée, premièrement. Et deuxièmement, on vous incite à lâcher prise sur cette histoire de tromperie. Alors, ce n'est pas simple et je ne vous dis pas que c'est un chemin facile. Mais en tout cas, au bout du chemin et à l'heure actuelle, ce qu'il y a, c'est la fidélité. Donc, certains d'entre vous ont traversé une période sentimentale compliquée. Il peut y avoir au niveau du cœur des hésitations. Vous pouvez être perdu en apprenant cette infidélité. Vous pouvez avoir des regrets et même ressentir de l'injustice. Ça ne sert pas à grand chose ce que je fais, hein. Je suis pas sûre que vous voyez, mais bon, bref, on se comprend. Auquel cas, reposez-vous, faites le point, oups, calmement, pas de dispute. Ici, on vous dit de rester patient, patient avec vous-même ici, pas patient avec l'autre. J'ai l'impression que votre partenaire, il a réglé ce problème, il a réglé cette situation. Peut-être qu'à un moment, il portait un masque pour une raison quelconque. Peut-être qu'au début de votre relation, cette personne portait un masque. Quoi qu'il en soit, cette personne maintenant, elle est vraiment dans une démarche de loyauté et de fidélité. Si vous arrivez à rester patient, à rester calme, vous aurez en fait le bon raisonnement. Et tous les espoirs seront permis pour votre union. Ce n'est pas, entre guillemets, là c'est un message général, parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de l'amour de votre vie, que tout va être rose tout le temps. Ça se saurait. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des infidélités. Là, entre guillemets, ce qu'on vous dit, c'est que votre bonheur ne dépend que de vous, du raisonnement que vous allez adopter dans cette situation, et il faut vous laisser du temps. D'accord, les cancers? Laissez-vous du temps. Soyez patient. Il y a même écrit 2 mois sur la carte. Voilà. Si vous hésitez à quitter quelqu'un, je ne vais pas vous dire quoi faire, quittez-le, ne le quittez pas, mais en tout cas, c'est en prenant votre temps, en vous détachant de la colère qu'il peut y avoir, des émotions négatives qu'il peut y avoir, en étant calme, que vous aurez le bon raisonnement qui vous amènera à une période plus faste. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu-là? Alors, j'ai une carte qui a sauté, mais elle est retournée dans le jeu d'elle-même. Hop, un. Bague cadeau. Alors, est-ce qu'on est... Ok. On est dans des situations complètement différentes. J'ai l'impression. Pour certains,
pas l'impression que ce soit pour les mêmes. Ok. Pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle. Il y aura des cadeaux, peut-être des engagements. Bon, en même temps, au mois de décembre, les cadeaux, c'est un peu la mode. Donc, je vais laisser un petit peu cette carte de côté. Et vous dire que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, encore une fois, c'est pas parce que c'est votre âme sœur spirituelle, votre flamme jumelle ou etc. que la relation est calme. La relation dans laquelle vous êtes a été mise sur votre chemin pour que vous travailliez. Pour travailler sur quoi? Pour certains, sur la dépendance affective dans cette relation et dans vos relations en général, sentimentales. Et pour que vous travailliez sur les blocages de la mémoire karmique. Alors, peut-être on veut ici que vous preniez conscience que la dépendance affective que vous avez avec cette personne qui est votre âme sœur spirituelle, vous l'avez parce que, alors, vous connaissez déjà la personne et vous avez des choses à régler avec elle, d'une vie antérieure. Pour ceux qui croient en vie antérieure, si vous n'y croyez pas, on vous dit simplement que vous pouvez être actuellement dans une relation qui a été amenée ici tel un cadeau pour que vous travailliez sur votre dépendance affective et sur des blocages. Donc ici, alors ici on a âme sœur et ici on a nouveau âme sœur. Alors est-ce que ça pourrait être la même situation? Les deux situations pourraient se relier. Et l'épreuve que vous êtes en train de vivre est un cadeau. Un cadeau pour vous libérer des blocages affectifs et libérer des mémoires karmiques. Ou cela peut être également deux situations différentes où on vous explique juste que voilà, vous avez rencontré votre âme sœur spirituelle, très bien, mais qu'elle est aussi là pour vous faire travailler. Attention, peut-être que tout ne se passe pas bien dans votre couple et que vous avez besoin d'entendre qu'un couple, ça se travaille, auquel cas, je vous le dis, voilà, ça se travaille. Et vous pouvez vraiment, si vous travaillez dessus, lever des blocages et peut-être arrêter une forme de dépendance affective dans laquelle vous êtes. Et c'est vraiment un cadeau. Oups. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et reposez-vous.